n'est pas bien. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Picasso n'est pas parlant. 8h22, l'heure de l'instant culture sur Atlantic Radio, c'est avec Fatima Zahra El Bouhari. Bonjour Fatima Zahra. Bonjour Landris. Vous êtes une amie Fatima Zahra. Vous aussi Landris. On se rend en Espagne aujourd'hui pour célébrer l'amitié. L'amitié, c'est un art aussi. Oui, c'est un art. On célèbre l'amitié entre deux peuples, l'Espagne et le Maroc. Et c'est à partir d'aujourd'hui. Les centres de l'Institut Cervantes au Maroc célèbrent donc ce mois de mai les relations riches et profondes, il faut bien le dire, entre l'Espagne et le Maroc. Vous le savez, les deux pays ont des liens géographiques, historiques, culturels et sociaux. Nous sommes assez proches finalement. Et tout au long de ce mois, concerts, spectacles de danse, expositions, tables rondes et même un programme complet de cinéma. Bon, on est tenté de demander pourquoi ce choix du mois de mai, parce qu'il fait beau? Oui, peut-être. Bon, ça peut être une raison, mais aussi et surtout parce que le mois de mai est un anniversaire très important. Écoutez donc l'explication du directeur de l'Institut Cervantes de Rabat, Javier Galvan. Et pourquoi le mois de mai? Bon, le 28 mai, on va commémorer la signature des premiers traités entre les deux pays. Presque 250 ans qui les deux pays, les deux monarques à l'époque, Sidi Mohamed Ben Abdallah et Charles III, et décidé de signer ce premier traité. Et comme ça appelait ce traité? Traité d'amitié et commerce. Ça veut dire que ça fait presque 250 ans, déjà les deux pays ont constaté que la relation la plus importante, la définition la plus importante des relations, c'est l'amitié. 250 ans, c'était exactement le 28 mai 1757. Oui, un quart de millénaire. Ça fait bizarre à dire, on a l'habitude de dire un quart de siècle, un demi-siècle. C'est un quart de millénaire et ce traité a été l'un des premiers accords souscrits entre les deux pays. Vous pourrez donc suivre ces festivités dans les 6 centres Cervantes du Maroc tout au long du mois de mai. Activités où Espagnols et Marocains mettent en commun leurs talents. Je vous donne un exemple. Le collectif La Baraka, un collectif composé d'artistes des deux pays, ou encore la publication de projets qui voient la lumière grâce à la collaboration d'institutions de rangs élevés au Maroc comme en Espagne, comme le Conseil général du pouvoir judiciaire d'Espagne et la Cour suprême du Maroc. L'amitié hispano-marocaine est célébrée donc tout au long du mois de mai dans les instituts Cervantes du Maroc. Et vous êtes toujours mon ami Fatima Zahra. Vous aussi. À demain. Il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.